Salut tout le monde, c'est Romain. Il y a de ça quelques mois, on s'était retrouvé en vidéo pour tester un PC pour seniors, pour les vieux quoi, c'était le PC Ordissimo. Et n'empêche, c'était super drôle à faire en vidéo. Depuis celle-ci, Augustin arrête pas de me dire faut qu'on refasse la même chose avec des PC pour enfants. Je vous assure qu'il y en a sur internet, c'est limite des jouets. Je me suis dit que quoi qu'il en soit, on allait quand même prendre des choses assez premium. Vu que c'est son idée, je voulais lui laisser la main sur cette vidéo-là pour qu'il les teste avec vous. Donc je vais laisser Augustin les présenter. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure de la vidéo, je reviendrai pour vous parler de vrais PC à moins de 400 € que vous pouvez conseiller à des enfants ou à des étudiants. Voilà. Alors, j'ai des idées nulles, il faut que j'assume maintenant. On va partir sur un top 3, donc, des PC pour enfants. Donc, c'est plus des jouets que des PC, mais on va voir s'ils peuvent rivaliser avec des vrais PC. On démarre avec le VTech Ordi Genius Kid. Le seul truc que j'espère, moi, c'est qu'il y ait des piles. Mais comment ça se déballe? Ah, voilà. Est-ce que je peux avoir un couteau? J'ai toujours voulu dire cette phrase. J'ai vraiment eu peur. Merci Romain. Première chose à dire, c'est mais pour un enfant, comment tu déballes ça? J'ai envie de forcer. Attends, il doit y avoir une solution. Hein. J'ai la notice. Ah oui, mais moi j'ose pas forcer en fait. Merci Romain. Ok, ça j'ai compris, c'est facile. On tourne, on enlève. Voilà le produit. Bon, alors, moment de vérité, est-ce qu'il y a des pipiles? Ok, après salut. Écris ton nom. Ah. Appuie sur la touche entrée pour confirmer. C O N N A R D. Donc il y a plusieurs Les jeux. lettres et les mots. Il faut qu'ils se taisent, hein, par contre. Il y a les lettres et les mots. T'as. Les nombres Voilà. et les formes. Donc t'as plein de Les sous-menus. animaux et les aliments. Logique Et jeux. Et ben, Utilise les flèches directionnelles pour faire ton choix, puis appuie sur la touche entrée pour valider. en fait, le bruit est très très énervant. Donc, Des formes. du coup, là, les touches directionnelles, c'est la souris. Je trouve l'objet trop bruyant. Il coûte 20 Et les €. formes. Et les formes. Je trouve l'écran trop petit, c'est Utilise insupportable. les flèches Tais-toi! directionnelles. Ah, le son. Utilise Ah, les flèches j'ai voulu cliquer. directionnelles pour J'ai faire voulu ton choix, cliquer. puis Donc, on a plusieurs catégories. On a les lettres et les mots, les nombres et les formes, les animaux et les aliments. Je trouve qu'il y a plein de sujets, c'est pas mal pour un truc à 20 balles. Je trouve ça vraiment stylé. Quand je change de menu, il ne retient pas que je change le son. Ça fait 2 fois que je... Ça fait 2 fois que je... Voilà. Là, tu te tais. Est-ce que si je... Logique. Voilà. Donc déjà, moi, le produit, c'est non. Parce que quand tu baisses le son... En fait, quand tu changes de menu... Puis appuie sur la touche entrée pour Déjà, pour moi, c'est non. Ça coûte 20 €. Bon, il y a plein de petits jeux. Je pense pour un enfant, c'est bien. Mais si t'es parent et que l'enfant joue à côté, dès qu'il change de menu, regarde... Ça remonte le son. Mais après, bon, plein d'activités, pourquoi pas. Pour 20 €, en vrai, le produit est quand même super propre. Romain, t'en as un conseiller en mieux que celui-là. Ouais, du coup, j'en avais noté un, c'est le Acer Chromebook, un 13,9 pouces, un écran Full HD et 250 € affiché pendant que je fais la vidéo. Donc honnêtement, c'est un bon petit produit qui tourne sous Chrome OS. Si vous avez un enfant qui veut commencer à apprendre certains logiciels en mathématiques, à faire des petits docs, à écrire, etc., à partir de 7-8 ans, c'est un petit ordi pour 250 balles, je pense que je peux conseiller facilement. Bon allez, produit suivant. Alors, on passe sur un objet un peu plus marketing. On est sur la marque Lexibook. C'est un... J'allais dire un notebook. Bon, c'est un truc Spider-Man. Déballage, j'espère que je vais moins galérer que le premier. Alors, il y a une souris avec. Déjà, moi, ça me hype un peu plus que le truc nul d'avant, là. La notice. La souris, elle est cachée là-dedans. La souris, elle est en jack. T'as déjà vu ça? Il y a besoin de piles, apparemment. Le moment de vérité. Alors déjà, premier truc, c'est que... C'est pas possible. Vraiment, je force pas. Hein. C'est-à-dire que... Pour un enfant, il va galérer à ouvrir. Je trouve ça, j'ai l'impression de le casser quand je l'ouvre. Bon allez, est-ce qu'il y a des piles? C'est très long comme intro. Hein. C'est très très long.
Ah, on peut vraiment baisser le son. Donc là, il y a genre plein de chiffres et c'est plein d'activités. Donc si vous voulez que l'enfant apprenne l'anglais, vous allez forcément le forcer. C'est en QWERTY et en plus tout est en anglais. Je vais faire painting board, donc 50, c'est l'activité 50. Déjà pour expliquer ça à un enfant de 4 ans qu'il doit taper l'activité. Toutes les activités sont marquées là, tous les numéros. Donc t'as 50 trucs différents. Mais sachant que dans les 50 activités, t'as clock quoi. T'as l'horloge. Ah, il y a un piano. J'essaierai le piano après, on va rigoler. Là, je suis sur un truc, je suis censé dessiner. Ah, tu peux te balader, d'accord. Donc pour... Hein, qu'est-ce qu'il dit? Je pense que pour dessiner, tu dois appuyer, un truc comme ça. Et je sais pas si c'est parce que je suis pas un enfant que je comprends rien. Ah, c'est ça. Donc là, en fait, les lettres qui passent, faut les deviner et ça les explose. Ok, donc c'est plein de petits jeux. C'est pas mal, en vrai, ça va. Je vais tester le piano, voir. Donc, activité, piano. Ah, ça y est, écoutez. Attendez, je vais monter le volume. Je vais essayer de jouer un truc, mais... Voilà. Non, il y a pas mal de trucs, je trouve ça pas mal. Par contre, c'est tout en anglais. C'est assez clair les activités. Mais alors, le produit en lui-même, je trouve pas super propre. C'est pas bien fini, mais quand même 50 trucs différents pour apprendre. Mais je trouve que c'est quand même compliqué pour un enfant. Et l'écran est minuscule, quoi. C'est ça que je comprends pas sur ces trucs-là. C'est quand même vendu 60 €. Hein. Donc pour se résumer ce produit, on a énormément de choses. Donc musique, culture générale, mathématiques, etc. Avec toutes les activités, comme j'ai dit, qui sont là. C'est assez facile, je trouve, de se repérer dedans. Mais quand même, c'est-à-dire que tu appuies sur notes, il change de menu. C'est voilà. Après, je pense qu'un enfant s'habitue vite. Je trouve pas ça du tout intuitif. Voilà. Parce que, tu vois, il y a un truc langue là, L-A-N-G, je sais même pas ce que ça veut dire. Ah, bah c'est la langue. Parce qu'il y a écrit L-A-N-G, normalement c'est avec... Enfin voilà. En fait, on peut le mettre en français, donc j'ai dit des bêtises. Donc voilà. Donc en fait, il y a une option... Donc en fait, il y a une option français que je découvre maintenant. Mais bon, c'est quand même en QWERTY. Et est-ce que si je passe sur des activités, est-ce que ça reste en français? Ouais, donc en fait, il y a l'option de le mettre en français, même si les menus sont en anglais. Attends, j'ai pas testé la souris. Excusez-moi, j'ai pas testé la souris. Parce qu'en fait, il y a un truc de dessin et je pense que c'est avec la souris. Mais alors, une souris en jack. Alors, la roulette, elle est fausse, elle ne marche pas. Bon, déjà, la souris marche pas, ça te renvoie vers l'activité en fait. Ça sert juste à revenir au menu, ça ne sert à rien. C'est vraiment... la touche Home, quoi. Avant de passer au prochain objet, Romain va encore nous conseiller un petit PC des familles, Romain. Oh mon pauvre. Ah ouais non, moi je préfère conseiller des vrais PC quand même. Toi ça c'était ton idée hein. Le prochain PC que je peux vous conseiller pour une personne qui débute dans les études ou pour un enfant, encore une fois un enfant avec un vrai PC pour moi ça démarre à 8 ans, t'es d'accord? 8-9 ans. Plus 10 ans? 12 ans. Bon, moi à 7 ans j'avais déjà un téléphone et 2 PC. Mais c'est différent, c'est ce qui explique que je suis là, hein, je pense. Hein. C'est le Lenovo IdeaPad, c'est un bon PC dans les 400 €, à moins de 400 € là pour sûr, 128 Go quand même de SSD, 4 Go de RAM, un processeur AMD. C'est un ordi propre, sympa pour aller traîner sur internet, faire du doc, commencer à faire des tout petits jeux, à s'éduquer grâce à un PC. C'est autre chose que ça, et puis finalement, c'est quand même, enfin t'enlèves 60 € au budget, tu vois, c'est... Allez, produit suivant. On passe au VTech. Alors, il y a le VTech XL Color Pro. Il y a marqué Pro, donc à mon avis, c'est que c'est ouf. Et ça me hype un peu plus parce qu'il y a de la couleur. Déjà, ce sera plus joli que ces écrans LCD de merde. Et je crois qu'il y a une souris aussi. Oui, il y a une souris. J'espère que la souris marche mieux que l'autre. Ah! Mais mec, regarde, la dernière souris, elle était en jack. Là, regarde, elle est en câble réseau. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, moment de vérité, est-ce qu'il y a des piles? Déjà, on va l'ouvrir. Ah bah voilà, première chose, c'est que c'est beaucoup plus propre. Il y a un vrai clavier, il y a un trackpad, je ne sais pas s'il marche. Et il y a tous les menus qui sont en haut, comme les touches F1, F2, donc anglais, outils pratiques, jeux, etc. Hyper clair. Le prix, on est à 10 € de plus que celui d'avant. Celui d'avant qui était dégueulasse. Là, je trouve ça bien. Pour 70 balles, c'est propre. Maintenant, on va l'allumer. Attention. Oh, il y a de la 3D et tout. Appuie sur Entrée pour valider. C'est pas tactile. À quoi veux-tu jouer? C'est tactile! Catégorie. Yes! Utilise Je suis trop content. Flèche pour faire ton choix. Je suis content pour la Et merde. appuie sur- Que là. Entre le numéro Je pense que c'était pas tactile et que j'ai eu de la tu chance. regardes ces deux photos. À l'aide de la souris, clique sur Ah les oui. différences que tu peux voir.
Bah, je suis pas prêt. Tu es toujours là? Bah non, je suis en train de déballer la souris. À bientôt. Il m'a ghosté. Par contre, c'est bien, ça économise les piles. C'est-à-dire que si ton gosse il s'emmerde au bout de 10 secondes, en fait, bah ton PC s'éteint. Alors, c'est quand même un câble réseau pour une. Voilà. J'ai l'air vraiment débile. Ah oui, pour les gens qui demandent, il n'existe pas qu'en rose. Ils ont fait une version bleue. Donc si vous trouvez le rose moche, bah il y a une version bleue. Et si vous trouvez le bleu moche, bah c'est celui-là. Allez, Bienvenue. salut. Donc, Bienvenue. Hein Voici je sais pas si on voit, mais j'ai une souris là. Ça marche vraiment. Donc là, je vais aller cliquer là. la photographie. Ça marche bien. Hein. Ce bruit. Ah, c'est de la culture générale. En fait, ça t'explique que la radiodiffusion est un procédé qui... En vrai, c'est propre. En vrai, ça marche bien. Donc, il y a énormément d'activités. Vous avez donc des jeux, de la mathématique, du français, lettres et sons. Les touches. Il y a énormément de choses, je trouve ça... Ton choix. Je trouve ça vraiment pas mal. Pour 70 balles, franchement, ça marche bien. À l'aide de la souris, clique sur les différences que tu peux voir. Voilà, c'est facile. Il y a... 2, Ok. 1, partez. Donc là, il y a un truc là. Tu es très doué. Merci. Mais il n'y a rien d'autre. Comment tu veux que je vois les différences? Faut que je le mette comme ça pour les voir. Ah ouais, c'est tout petit, hein. L'écran est ridicule. Attends, peut-être que ça passe. Mais non. Essaie encore. Mais il n'y a rien d'autre là. On a l'air débile. Ah là, il y a Là-haut, un là-haut, là-haut. Oh ouais. Oh les débiles. Oh les débiles. En vrai, c'est cool. Ça marche bien. Est-ce que le trackpad marche? À laquelle tu veux jouer. Ou Alors, le trackpad est... Le trackpad marche. ton choix. Alors, Appuie c'est sur pas très Ctrl réactif, pour valider. mais le trackpad marche. En clé. Bon non, en vrai c'est pas du tout réactif, ça marche pas du tout bien. Mais il y a le trackpad, et est-ce que tu peux cliquer? Tu peux cliquer. C'est le seul PC un peu, donc comme pour enfants, qui est vraiment un peu inspiré d'un vrai PC. J'ai l'impression de retrouver un truc qui ressemble à un ordinateur. Donc voilà. C'est les deux d'avant, c'est vraiment la défaite, n'achetez pas ça. Mais alors celui-là, je suis assez, pas bluffé, parce que c'est pas non plus bluffant vu la taille de l'écran. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui s'y connaissent. Pourquoi ils mettent des aussi petits écrans dans des PC comme ça? Ton gosse, il va être comme ça. Enfin, je comprends pas. J'ai vraiment... voilà. À part ça, c'est propre, c'est sympa. Il n'y a pas de Dolby Atmos, voilà, on n'est pas sur de la 4K, mais en vrai, c'est pas mal. Par contre, il faudra aussi qu'on m'explique comment une souris peut marcher avec un câble réseau, quoi. Voilà, moi ça m'impressionne. Romain, t'enchaînes avec genre le must des PC pour enfants, entre guillemets, hein, mais voilà. Oh là là. T'es pas gâté, hein. Non mais celui-là est bien. Et enfin, je peux vous conseiller le Acer Chromebook 8 Go de RAM, 32 Go de stockage, un peu moins de stockage sur celui-ci, mais après on a du cloud hein, évidemment lorsqu'on est relié en Wi-Fi. Un écran Quad HD, honnêtement c'est un beau produit, on est à moins de 500 €, à 439 €. C'est des produits avec lesquels vos enfants ou vos étudiants peuvent commencer à évoluer sans changer le PC au bout de 6 mois. Donc je pense que c'est un PC intéressant, ça tourne encore une fois sur Chrome OS, c'est cool, voilà, un petit Chromebook que je voulais vous conseiller. Évidemment, vous avez les liens des PC pour enfants testés par Augustin dans la description, ainsi que les PC que je vous ai conseillés au fur et à mesure de cette vidéo. Faites-nous vos retours dans les commentaires, est-ce que vous avez kiffé ou pas? Viens Augustin, on dit au revoir aux gens, comme dans les vidéos, tu sais, avec des enfants, tu sais. Au revoir tout le monde. Attends, j'en vois pas. Ciao tout le monde.